Allez, Anthony, on est bien parti. On joue pour une deuxième victoire. On est d'accord ce soir. J'espère bien. Allez, Anthony, face aux 3 challengers. Chantal, spécialité. La botanique et surtout les fleurs. Les fleurs, oui, bien sûr. Tom. L'histoire, spécialement l'histoire contemporaine. Et Maël? La littérature, en particulier la littérature allemande et autrichienne. Voilà, ça fait 4 candidats. Eh bien, nous sommes tous prêts pour le jeu. Vous êtes prêts? Concentrés? Alors, à vos buzzers, retrouvons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci mes amis, merci de votre accueil. Nous sommes le 21 juillet, alors lundi 21 juillet, après un bon week-end et le match d'hier. Ne ratez pas les matchs du dimanche, c'est de toute beauté en ce moment, le dimanche à 18h. C'est parti, une nouvelle semaine, 18h, les candidats, il y en a 4 ce soir. William! Oui Julien, nous les avons bien sûr aperçus en coulisses, les voici désormais en pleine lumière. Souhaitons la bienvenue à Tom, à Chantal, à Maël, sans oublier Anthony, notre actuel champion en route pour une deuxième victoire. Et la cagnotte, me direz-vous? Eh bien la voici, elle atteint ce soir la somme de 10 300 €. Bonjour à tous. Oui, parce que la grosse cagnotte est tombée il y a quelques jours, c'est pour ça, on en est à 10 300. Anthony, avez-vous passé un bon week-end déjà? Très bon week-end en famille, merci. Vous êtes-vous reposé? Je me suis reposé, j'ai vu mon petit bout à qui je fais un bisou. Un petit bout, comment s'appelle-t-il? Jonah. C'est Jonah? Jonah, oui. Quel âge? 19 mois. Un petit schtroumpf mignon comme tout, un Très beau. Un petit loulou mignon comme tout, ça c'est sûr. J'aurais tellement aimé, moi, enfin bon. Anthony Bourg-en-Bresse, administrateur des ventes, oui. Il écrit des comptes, il joue pour une deuxième victoire. Comment va Maël? Ça va, bonsoir Julien. Oh, regardez le sourire de Maël, elle est contente d'être avec nous. C'est gentil de venir nous voir. Elle est professeur d'allemand ou ça? C'est ça, à Cormery, en collège. Oui, et vous jouez du piano depuis toute petite? Exactement. Et où habitez-vous exactement, Maël? À Mantelan. Mantelan, c'est Loches, pas très loin. La ville de Tours, pas très loin. Et c'est dans l'Indre-et-Loire, ça? C'est ça. Voilà, et on saluera Coraline. Oui. Coraline, la petite Coraline. Quel âge a-t-elle, cette petite Coraline? Elle a 3 mois et je l'embrasse très fort. Elle a 3 mois, on l'embrasse tellement fort. Chantal, bonsoir Chantal. Bonsoir Julien. Alors, comment va la santé? Ça va très bien. Bon pied, bon oeil? Ma foi, oui. Bah donc ça va encore, oui. Et vous étiez agent du Trésor public, vous habitez la Bretagne, mais où ça exactement en Bretagne? À Plouhinec. Plouhinec, c'est la Pointe du Raz, ça? C'est la Pointe du Raz, oui. Quimper. Quimper. Et pour vous détendre, rien de tel que du crochet, oui, du tricot, oui. du tricotin aussi. Et Tom, bonsoir. Bonsoir. Comment il va ce jeune Tom? Il va très bien. Il est assez grand pour se présenter, allons-y Tom. Ben, je suis archiviste dans un hôpital, j'habite à Toulouse, et voilà, je suis de passage. Attends, c'est pas tout. Ouais. Et les jeux vidéo alors? Et j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo avec mes amis en réseau le soir en rentrant du travail. Mais bien sûr. Tom, quel âge a Tom? Il doit avoir une 24aine, une 25aine? 25. 25 exactement. 4 candidats ce soir. La cagnotte à 10 300 €. Toujours 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche. Allons-y. Le 9 points gagnant. Allez, les premières sont très faciles. Donc les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Et le 4e est éliminé. Comment appelle-t-on le petit cube de glace que l'on met? Anthony? Un glaçon. Glaçon, bien sûr, un glaçon. Que l'on met dans une boisson pour la rafraîchir, c'est un glaçon. Quelle plante aromatique dégageant une odeur réputée éloigner les moustiques? Ah oui. La citronnelle. Ah oui, citronnelle, d'accord. Il doit son nom à son odeur rappelant assez celle du citron, la citronnelle. En médecine, quel adjectif qualifie ce qui se rapporte à l'ensemble des vaisseaux sanguins? Anthony? Vasculaire. Eh ben oui. Mais les 3 autres, là, on va peut-être se réveiller, là. Il faut faire quelque chose. Quel personnage biblique, second fils d'Adam et Ève, fut assassiné par... Oui, que dit Tom? Abel. Abel, voilà, d'accord. Assassiné par son frère Caïn, c'est Abel. Sport et haut handball, combien de temps dure chacune des mi-temps d'un match? Tom? 30 minutes. 30 minutes, bien joué. 30 minutes, une demi-heure, d'accord. Station balnéaire. Celle-là, vous l'avez pas. Station balnéaire de la Manche, qu'abrite dans la maison d'enfance du Grand Couturier un musée consacré à Dior. Christian Dior, oui, oui. Granville? Oh oui, Granville, elle là. Christian Dior, Granville, d'accord. Quels sont ces abris pourvus d'une scène surélevée qui furent aménagés au 19e et 20e siècle pour recevoir les musiciens d'un concert public en plein air? Maël? Un kiosque? Voilà.
Un kiosque à musique, c'est bon. Quelle actrice australienne? Et vous l'avez tout de suite. Ah, là-bas. Zeta Jones. Non, oh non. Oh non, 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 c'est pas vrai, Mel. Nicole Kidman. Voilà, ça c'est beau. Elle interprète le rôle-titre du film Grâce de Monaco qui a été présenté en ouverture du Festival de Cannes cette année. Nicole Kidman. Quel mollusque gastéropode à coquille unique? Oui, monsieur. Non, je... Vivant fixé sur les rochers. Chantal. La moule? Ça c'est non. Qui est également appelé chapeau chinois. Oui, si. Bigorneau? C'est non. Que dit Maëlle? Aucune idée. Ça serait pas la bernique, ça serait pas la patelle. En poésie, par quel terme désigne-t-on un vers de 10 syllabes? 10 syllabes, oui, Tom. Décasyllabe. Décasyllabe, d'accord. Tous les quatre, tout le monde à la maison. Regardez bien ceci. Quel est cet appareil servant... Oui, Anthony. Un alambic. Alambic, d'accord, c'est bon. Servant à la distillation dont on attribue l'invention aux Arabes vers le Xe siècle, c'est un alambic. Oui. Donnez-moi ce peintre. Alors ce peintre, quel peintre est né près de Berne, ayant enseigné au Bauhaus 1921 jusqu'à 30, qui crée une œuvre reconnaissable à ses formes géométriques ou schématiques, comme dans la série Carré magique? Oui. Malevich? Non. Non, non, c'est pas Malevich. C'est bien vu, Malevich. On n'est pas loin de Malevich. Chantal? Soulage? C'est non. Soulage, c'est non. Et que dit Maël? Il faut peut-être faire quelque chose, Anthony aussi, c'est Paul Klee. Quelle pâtisserie dont le nom signifie gâteau en anglais est garnie de... Anthony? Un cake. Oui, un cake, d'accord. Raisins secs, des fruits confits, c'est le cake. Au XVe siècle, quel peuple autochtone du continent américain? Oui, Anthony? Les Amérindiens. Non. A fondé un empire au Mexique. Au Mexique, Tom? Aztèque? Aztèques, d'accord. Les Aztèques, dont la capitale était Tenochtitlan. Les Aztèques. Quel nom donne-t-on à l'amande de la noix de coco? L'amande. Oui, là-bas. Le copra. Copra, c'est bon. Copra, oui, oui. Débarrassé de sa coque et séché, dont on extrait une huile, c'est le copra. Anthony se détache vraiment, il est à 6. Tom est derrière. Quelle construction à gradins accueillons les membres d'une assemblée? Oui, Chantal? Une arène? Non. Doit son nom. Là-bas, Anthony? Un hémicycle. Ah oui, d'accord, oui. Hémicycle. Et il joue bien parce qu'il sait beaucoup de choses et puis il a les nerfs, il a les réflexes, il est là, il est gonflé, il prend des risques. L'assemblée en demi-cercle, hémicycle, d'accord. Dans quelle chanson de 1965 Henri Salvador revendique-t-il? Oui, Anthony? Le travail, c'est la santé. Exactement. Salvador Henri, qui est venu nous voir ici sur le plateau de questions pour un champion. Le travail, c'est la santé. Quel écrivain russe, né en 1809? Oui, Anthony? Dostoïevski. C'est non. Et l'auteur des âmes mortes, Maël? Tolstoï. Non, le journal d'un fou. Journal d'un fou. Là, Tom. Gogol? Gogol, bien sûr. Et celle-là, le fragment de corps céleste qui tombe à la surface de la Terre. Oui, Tom? Astéroïde? C'est non. C'est non. Là, là, là. Attention, Tony. Météorite. Qu'est-ce que c'est? Une météorite. Une météorite, c'est oui. Sa forme de vaste cratère, c'est la météorite. Il a raison, Anthony. Il se détache, il est qualifié, d'accord. 3 candidats, question à 2 points. Nous sommes en 94 dans le film L'Enfer de Chabrol. L'Enfer, Claude Chabrol. Quel acteur incarne Paul, le mari jaloux du personnage? Oui, Maël? Cluzet. Cluzet, bien joué. Le mari jaloux du personnage interprété par Emmanuel Béard, c'est François Cluzet, d'accord. Circuit de Formule 1. Sur quel circuit de Formule 1? Traversant une zone forestière du Bade-Württemberg, le Grand Prix d'Allemagne. Allemagne, oui, Chantal? Hockenheim? Hockenheim, d'accord. Hockenheim, c'est bon. Il se tient en alternance avec le circuit du Nürburgring, Hockenheim. Quel anglicisme désigne la couverture de voyage? Couverture à carreaux de voyage, là. Un plaid? Un plaid, d'accord. Plaid, c'est bon. On utilise aussi pour pique-niquer sur l'herbe un beau petit plaid. Quel oiseau voisin de la perdrix, représenté par une espèce dite d'éblé, dont les individus apprécient les champs de céréales. Alors là, allez-y. L'alouette? Non, c'est non. Les autres. Si c'est pas l'alouette, Tom, on y va. On ne peut pas rester inerte. Maël?
Ce n'est pas l'alouette. Ça serait pas la perdrix. La perdrix, c'est non. Mais ça serait pas la caille. La caille. C'est oui. Bonne réponse de Julien. La caille, d'accord. En 97, quelle française, doyenne de l'humanité, s'éteint. Elle s'éteint, Tom. Jeanne Calment. Jeanne Calment, d'accord, à 122 ans. 122 ans, Jeanne Calment. Quel petit fromage rond et plat au lait de chèvre, fabriqué dans le Quercy, oui, oui. Crottin. Oh non. Doit son nom à un village du Lot peuplé par les Amadouriens. Ah, Rocamadour. bien joué. Rocamadour, d'accord. Juriste. Quel est ce juriste? Quel est ce député qui fut deuxième consul en 1799? Oui, oui. Cambacérès. Cambacérès, il a raison. Voilà. Deuxième consul avant d'être en 1804, l'un des premiers ou l'un des principaux rédacteurs du Code civil, Jean-Jacques de Cambacérès. 6-5, Chantal est en retard. Donnez-moi ce type de siège qui a donné son nom à une émission présentée par Henri Chapier. Henri Chapier de... Ah oui, oui, oui. Le divan? Bien sûr, le divan, d'accord. De 87 à 94, c'est le divan. Chantal et Maël, pratiquement au coude à coude, là, c'est une question qui va vous départager. Bande dessinée. Si, si, magicien de bande dessinée. Quel est ce magicien créé aux États-Unis en 1934 par Lee Falk, Phil Davis, qui a pour acolyte Lothar et Narda? Lothar et Narda, c'est Mandrake. À quel groupe de hard rock, emmené par le chanteur Robert Plant et le guitariste Jimmy Page, doit-on le titre Stairway to Heaven? En 71, Stairway to Heaven, Maël. Led Zeppelin. C'est Led Zeppelin. Et oui. Chantal, cadeau. Chantal, consolez-vous, Sodastream vous offre la source métal machine au design épuré pour réaliser simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées Sodastream. Et puis, un magicien sommeille en vous, eh bien réveillez-le avec Magie es-tu là, un livre richement illustré qui explique sans trucage une quarantaine de tours. Il est accompagné du petit manuel pour jeter des gentils sorts et du cahier des énigmes diaboliques. Allez, Chantal, nous avons la réponse à la question de samedi en Vendée. Quel tour du monde à la voile par tous les 4 ans les Sables d'Olonne? C'est le Vendée Globe et c'est la suite de notre concours. Il y a 12 000 € en jeu. Ça veut dire que quelqu'un parmi vous va gagner les 12 000 sur cette question que j'ai déjà posée il y a quelques secondes dans les 9 points gagnants. Alors, dans quelle chanson de 1965 Henri Salvador revendique-t-il le droit à la paresse? Réponse 1, Jardin d'hiver. Réponse 2, le travail c'est la santé. 32-43. Tout de suite, 32-43, je le sais, je le sais. 32-43, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Chantal. Anthony, Tom, Maël, le jeu. Maël, bravo Maël. Maël, elle a donné le coup de rein qu'il fallait pour se qualifier. Maël, qui est professeur d'allemand, qui joue du piano, tout ça, ça se passe du côté de Loches. Ça s'appelle comment la commune, c'est Mantelan. Mantelan. Et de l'autre côté, enfin juste à côté d'elle, il y a Tom. Tom qui vient de se qualifier, archiviste dans un hôpital, fan de jeux vidéo, il habite Toulouse. Anthony qui joue pour une 2e victoire, administrateur des ventes, habitant la ville de Bourg. Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, bien sûr. Alors, 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. La notion de liberté. La musique de chambre. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité, Twitter, hashtag QPUC. Et puis n'hésitez pas à nous dire 2-3 mots sur le match que vous vivez, sur Questions pour un champion, sur les candidats, les questions, les questionnaires et les instruments de mesure en sciences. Anthony prend quelques secondes de réflexion. Il a raison parce que c'est un match au couteau, mais il veut rejoindre ses idoles au Panthéon de son jeu télé préféré. Préféré, bien sûr. Alors je vais prendre, Julien, la notion de liberté. Allez, liberté. Liberté. Oh là, il y a déjà un poème magnifique sur la liberté. Donc, Anthony, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit on salue tout le monde, on salue la famille. On salue... La famille, les amis, mes collègues de travail, tous ceux qui voudront bien me reconnaître. Alors, 40 secondes, c'est parti. La notion de liberté.
Tant quel régime politique, tirant son nom du grec signifiant gouvernement du peuple, est basé sur La le respect... démocratie. En 1830, quel tableau d'Eugène Delacroix est appelé la barricade, parfois appelé la barricade? Eugène Delacroix. La liberté. Je passe. Dans quel chant patriotique écrit en 1794 par le poète Chénier entend-on les mots « La liberté guide nos pas » Je passe. En 1793, quelle Française monte sur l'échafaud en disant « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom » Marie-Antoinette. Autrefois, quel verbe signifiait rendre libre un esclave? Affranchir. En France, sous quel acronyme qu'on détourne la Commission nationale informatique et des libertés? La CNIL. Mais de quelle doctrine philosophique fondée sur la liberté associée à Kierkegaard, à Heidegger, Jean-Paul Sartre se réclamait-il? Non, mais là, il fallait le savoir tout de suite. Hein. Sartre, c'est l'existentialisme. Ouais. Sartre, c'est l'existentialisme. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Mais non, mais sérieusement, Kierkegaard et Heidegger, dommage parce que là, vous auriez fait 3 points. 2 points pour Anthony. Alors, la CNIL, vous l'avez dit ou pas? La Oui. CNIL, on me dit... Attends, qu'est-ce que c'est? On me dit que vous ne l'avez pas dit. La CNIL. Je prends le public à témoin. Ô liberté française qui monte sur l'échafaud. 1793. Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom. C'est Madame Roland. Dans quel chant patriotique entend-on ces mots? La liberté guide nos pas. Le chant du départ. Eugène Delacroix. La liberté guidant le peuple. Tom. Je vais prendre les instruments de mesure en sciences. Bien sûr. Les instruments de mesure en sciences. Alors Tom, archiviste, Oui. un hôpital, quel est cet hôpital? L'hôpital Joseph Ducoing, à Toulouse. Eh ben dis donc, c'est le moment où de saluer tout le monde. Ben, hein. je salue tous les collègues, tous les L'encadrement, archivistes. oui, bien sûr. L'encadrement, le management, les patients, tout ça, tout le Tout le monde, ouais. Toulouse, et un peu de jeux vidéo, des jeux... Ah oui, en réseau. Oui, je joue avec mes amis en rentrant du travail le soir. Je les salue. Voilà, un petit clin d'œil à la team Tolosa. Voilà, parce que vous jouez en équipe aussi. Là. Il y a Voilà. une équipe à Toulouse, c'est la team Tolosa. Voilà, c'est une petite équipe. Mais bien sûr. Donc ce sont des jeux multijoueurs. Voilà, exactement. Tom, Toulouse, les instruments de mesure en sciences. Tant qu'un instrument pouvant être gradué en degrés Celsius ou Fahrenheit est utilisé pour mesurer la température. Thermomètre. Quel instrument de précision est utilisé pour mesurer les épaisseurs, des diamètres? Nivomètre. Quel appareil permet d'enregistrer automatiquement le niveau de la mer en un point donné? Je sais pas. En géodésie, quel instrument de visée muni d'une lunette sert à lever les plans? Je sais pas. Quel instrument de précision sert à mesurer des intervalles de temps en minutes, secondes, fractions de Chronomètre. secondes? Quel appareil de mesure de la pression atmosphérique est notamment utilisé en météorologie? Baromètre. Quel appareil enregistre les mouvements du sol générés par les ondes sismiques en un point donné? Un sismographe. Oui. Quel appareil permet de mesurer l'intensité du champ de la pesanteur? Je ne sais pas. Si vous le savez. Je ne crois pas. Vous le savez. C'est un gravimètre. Non, je ne savais pas. Et si vous le saviez, bien sûr. Gravimètre, 3 points pour Tom. Celui-là, je ne l'avais pas. Vous l'aviez, Anthony ou Maël? Géodésie, instrument de visée muni d'une lunette qui sert à lever les plans, un théodolite. Celui qui permet d'enregistrer automatiquement le niveau de la mer en un point donné, un marégraphe. Et instrument de précision utilisé pour mesurer les épaisseurs, des diamètres, c'est le pied à coulisses. Donc, 3 points, Maël. Je vais essayer le thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de l'huile d'olive dans la gastronomie. Et pourquoi pas, Maëlle? On va essayer. Comment va Coraline? Elle va très bien. On a des nouvelles d'elle? Oui, oui, elle est avec sa grand-mère, Mamie Rose. Donc elle a quel âge là maintenant? 3 mois. Vous avez des photos d'elle sur vous? Là, non, mais je pourrais... On aimerait beaucoup avoir des photos de Coraline, tout à l'heure, de toute façon. Tout à l'heure. Bon, Mantelan. Mantelan, c'est l'Indre-et-Loire, professeur d'allemand, mais dans quel établissement, Maëlle? Au collège Alcuin de Cormery. Cormery. C'est à Indre-et-Loire côté. toujours, hein? Oui, oui, oui. D'accord. C'est parti, Maëlle, et merci de venir passer un petit moment avec nous, c'est très gentil, parce que c'est pas si simple. Nous avons donc l'huile d'olive dans la gastronomie. En Provence, quelle sorte de sauce mayonnaise est réalisée avec de l'ail et de l'huile d'olive? L'aïoli? Oui. Qu'est-ce que c'était? Niçoise est un sandwich fait d'un petit pain rond garni d'anchois, olives noires, œufs durs, arrosé d'huile d'olive. Niçois.
Je passe. Quel bouillon portugais épais à base de mollusques et de poissons? Sert-on sur des tranches de pain dorées à l'huile d'olive? Je passe. Spécialité avignonnaise à base d'aubergines, œufs, huile d'olive, cuite dans un moule en forme de tiare papale. Je passe. Quelle spécialité espagnole à base de riz, safran, huile d'olive, La volaille, paella. crustacés? La paella. Quelle spécialité de Nîmes obtient-on en réduisant purée de la morue mêlée d'huile d'olive? Je passe. Purée de morue. En Provence, quel gratin de légumes variés? Non, on passe pas sur l'autre. Sur la brandade, on passe pas. Hein. La brandade Nîmes. En réduisant en purée de la morue mêlée d'huile d'olive, c'est de la brandade. Et aïe, 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 aïe. Un point pour Maël. Spécialité d'Avignon, aubergine, œufs, huile d'olive, cuite dans un moule en forme de tiare papale, le papeton. Papeton. Bouillon portugais épais, mollusques, poissons, conserve avec des tranches de pain doré à l'huile d'olive, c'est magnifique, c'est la calderada. Calderada. Et Nice, le sandwich, petit pain rond, anchois, olive noire, œufs durs, arrosé d'huile d'olive, c'est le pambagna. Pambagna, Maël, cadeau. Maël, garde le sourire. Le monde du bagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage. Tendance, accompagné de son vanity case assorti. Et puis, bienvenue dans le monde du bien-être avec cette petite bibliothèque illustrée, le livre des huiles essentielles et les plantes qui guérissent. Découvrez tout ce que vous devez savoir pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit. Merci Maël, merci infiniment. Alors, cette question, 12 000 euros, dans quelle chanson de 1965 Henri Salvador revendique-t-il le droit à la paresse? Jardin d'hiver. Jardin d'hiver, réponse 1. Le travail, c'est la santé, réponse 2. 32 43. Il y a 12 000 euros en jeu. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Anthony est en finale et va jouer pour une deuxième victoire. Et Tom n'a pas du tout l'intention de le laisser faire, évidemment. Le match, le jeu, le choc. Sur France 3, je vous convie à un spectacle exceptionnel lors d'une grande soirée au Corrégie d'Orange. Un événement musical tout au long duquel je vous accompagnerai depuis le théâtre antique d'Orange. Oh là là là, c'est magnifique. Dès 20h45, retrouvez Ruggero Raimondi, Joseph Calleja, Nolwenn Leroy et bien d'autres grands artistes qui interpréteront pour vous les plus beaux duos et des tubes inoubliables. Puis, à 22h45, je vous invite au spectacle inédit de Carmina Burana, illuminé par les projections de l'artiste Philippe Druillet. Une expérience musicale intense et magnifique. Présenté par Rolando Villazone. Mercredi, dès 20h45 au Corrégie d'Orange, la musique prend ses quartiers d'été sur France 3. Anthony, bravo. On est déjà en finale. Ça, c'est franchement bien. Et on est en bonne compagnie parce qu'il y a Tom en face. Donc ce sont les deux meilleurs candidats de la soirée qui vont s'affronter maintenant. Anthony, administrateur des... Qu'est-ce que ça veut dire, administrateur des ventes? Bah, ça veut dire faire en sorte que du début jusqu'à la fin, de la commande jusqu'à la livraison, la société assure son travail. Mais non, mais d'accord, mais dans quel domaine travaillez-vous? Dans la grande cuisine, la cuisine professionnelle, les pièces détachées. Oh, je vois. Les pièces détachées de cuisine. Ça peut être une partie d'un four, ça peut être une cuisinière. Ça peut être des parties électroniques de tous les appareils qui en contiennent. Uh-huh. C'est vaste. Oui, d'accord. Plus d'1 million de pièces, on peut proposer. Et la plateforme, vous travaillez sur quelle plateforme alors? Où ça? C'est une plateforme commerciale à Miribel, près de Lyon. D'accord. Et vous habitez Bourg? J'habite Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Anthony, de l'autre côté, l'ami Tom, archiviste dans un hôpital. Il habite Toulouse. L'hôpital est à Toulouse? Oui. Il s'appelle? Joseph Ducoing, dans le quartier Saint-Cyprien. Voilà. Alors, messieurs, maintenant, on se regarde droit dans les yeux. 20 secondes pour répondre à chaque question. Vous prendre ou laisser la main. Le premier qui arrive à 15 points, champion. La cagnotte est à combien? 10 300 euros. La grosse cagnotte vient de tomber. Hein. Donc 10 300 euros, 5 victoires d'affilée pour décrocher vraiment une belle somme. On se regarde droit dans les yeux, on se souhaite bonne chance, camarades. Non, vous n'y croyez pas du tout. Là, alors là, on vous croit pas du tout. Culture générale. Première question, culture générale. Pour qui? C'est Tom qui va lancer le jeu. Je prends la main. Drapeau national. Je suis notamment arboré le 15 novembre pour la fête du roi sur les édifices publics d'un pays étranger.
initialement doté de bandes horizontales qui furent remplacées par des bandes verticales en 1831. J'ai été adopté. Oui, que dit Anthony? Le drapeau de l'Espagne? C'est non. Donc l'Espagne, c'est non. Tom adopté pendant la Révolution de 1830. Reprenons les couleurs, oui. Drapeau belge? Le drapeau belge? Oui. Le drapeau belge? Eh ben c'est oui, drapeau belge. Bien joué, Tom. Je savais pas, hein. Reprenons les couleurs du duché de Brabant. Noir, jaune et rouge. Je suis le drapeau d'un pays voisin de la France, un pays ami qu'on adore et qui célèbre aujourd'hui, 21 juillet, sa fête nationale. C'est la Belgique, c'est le drapeau belge, d'accord. Bonne fête à tous les Belges. Et je sais que, un petit peu plus égoïstement, ils nous aiment beaucoup. Question pour un champion. Il y a beaucoup de candidats belges qui viennent nous voir et qui nous suivent aussi. 3-0. Littérature. Littérature, que dit Anthony? Littérature, je prends. Romancière française, dont le journal intime fut publié en 1926. 50 ans après ma mort, j'ai été critiqué de mon... Oui. Anne Frank? Le journal d'Anne Frank? Oui. C'est non. Tu as critiqué de mon vivant pour ma production abondante, ma vie sentimentale... Oui. Georges Sand? Georges Sand. D'accord. Critiqué de mon vivant pour ma production abondante, pour ma vie sentimentale assez dissolue, mes fantaisies vestimentaires, lancé en 1832 par le roman exotique Indiana, j'ai laissé une œuvre variée comprenant les romans champêtres, François le Champy, La Petite Fadette, romancière ayant été surnommée la bonne dame de Nohant, Georges Sand, Aurore Dupin, 6-0. Alors, mythologie maintenant. C'est une question de mythologie bien rédigée par tous nos rédacteurs dans la salle de rédaction de Questions pour un champion. Que dit Tom? Je prends. Notion. Notion désignée en français par un mot qui avait à l'origine le sens de projet. La mythologie gréco-latine fait de moi une puissance supérieure à laquelle les dieux même... Oui. Le destin? Oh oui, le destin, d'accord. Il n'y avait rien à faire. Fallait avoir la main. Le destin. Non, mais vous l'aviez? Oui, oui. Ah, vous l'aviez au même moment? Mais qu'est-ce qui vous fait sur la voie, là, Tom? Parce que moi, je dis notion désignée en français par un mot qui avait à l'origine le sens de projet. Non, c'est La plus mythologie gréco-latine fait de moi une puissance supérieure aux dieux, c'est plutôt... à laquelle les dieux mêmes sont soumis. Associé chez les Grecs à 3 entités, Cloto, Lachésis, Atropos, c'est-à-dire les moires, équivalent au parc romaine, je suis une notion constitutive de la tragédie. Puissance inflexible qui fixe d'avance les événements de la vie humaine. Le destin. Très belle question, bien rédigée par nos amis. Le destin. Anthony, il faut... Alors là... Tom est seul au monde pour le moment. Il n'y a personne, il est tout seul. La pièce n'est pas tombée du bon côté, Julien. Attention. Tom est sur une autre planète. Il faut absolument lui chatouiller les pieds. Gastronomie. Question de gastronomie pour Anthony qui doit marquer absolument sur cette question. Je vais laisser Julien. Après. Un après, devant mon nom, un four en terre cuite, en forme de jarre, traditionnellement enfoui dans le sol. Je suis une spécialité de la cuisine indienne, oui. Le tandoori? Oh oui, tandoori, voilà. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on fait? Il est très fort, il est fort. Attends, mais c'est pas possible, Anthony, de laisser s'échapper le match comme ça. Ah, là, encore une fois, vous voyez. Pourquoi tandoori? Mais qu'est-ce qu'il est... Moi, je n'avais pas le tandoori, alors là, j'étais loin du tandoori, là. C'est le four. C'est le four. Ouais. Four en terre cuite, en forme de jarre, souvent enfoui dans le sol. Spécialité de la cuisine indienne et pakistanaise. Alors, consistant à enduire des morceaux de poisson ou de viande, de yaourt additionné d'épices en poudre, oignons, ail haché, à les faire macérer une nuit. Je donne à la chair une couleur rouge caractéristique. Et devant mon nom au tandoor dans lequel je suis cuit, ça donne tandoori, d'accord. 14-0. Alors là, Tom est à 1 point du match. On a rarement vu ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un 14-0. Je ne sais pas ce qui se passe, Anthony. Et en plus, vous n'avez pas la décision. C'est Tom qui a la décision sur la question qui vient. Et qui va sans doute basculer dans la légende. Tom, il joue maintenant pour la question.
et pour une première victoire. Bon, Tom, allons-y sur cette question cinéma. Cinéma, tout le monde joue en même temps que Tom, bien sûr. Indice et... Je prends la main. Un film français de 1937, adapté d'un roman de Joseph Storer Clouston. Mon action se déroule à Londres en 1900, autour des personnages d'Archibald Soper, William Crumbs et Margaret et Irwin Molineux. Comédie comprenant le célèbre dialogue entre Louis Jouvet et Michel Simon, construit autour du mot bizarre. Je compte également François Rosé dans ma distribution. Film de Marcel Carné dont les dialogues sont dus à Jacques Prévert. Ah bah alors là, c'est encore mieux, il n'y a personne. Là. Je compte également Françoise Rosé dans ma distribution. Le mot bizarre, vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Film de Marcel Carné dont les dialogues sont dus à Jacques Prévert. C'est drôle de drame. Prévert, Carné, drôle de drame. 14-0. Et nous en sommes là pour le moment. Vous retrouvez la main, Anthony. J'annonce sport. Je vais prendre la main, Julien. Petit indice à la maison, c'est fait. Anthony prend la main. D'accord. Objet. Objet de sport, pesant environ 175 grammes pour mes modèles de compétition. Je mesure 69 grammes de long et mon cadre, généralement fabriqué en matériaux composites, est large d'une vingtaine de centimètres. Doté aujourd'hui de cordage synthétique. L'attention, oui. Une raquette de tennis? C'est non. Il a le sourire. Ben, je vois ça, ouais. C'est inquiétant. Ah non, c'est agaçant même. Ah, c'est agaçant. Ah si, c'est agaçant. Top cordage synthétique. Ah oui. Raquette de badminton? C'est non. Ah. Alors là, ce n'est pas le tennis, ce n'est pas le badminton. Et la main repasse. Anthony. Tom, la tension de ces derniers varie entre 8 et 13 kilos. Raquette utilisée, oui. Raquette de squash? Oui, bien sûr. Bonne réponse pour Anthony, qui marque les 2 premiers points. Raquette utilisée dans un sport de salle pour frapper une petite balle en caoutchouc et la faire rebondir sur les 4 murs. Raquette de squash, 14-2. Musique, allons-y, musique. Musique. Je vais prendre la main. Chanson. Quelle est cette chanson dans la mélodie? Jouée par l'accordéoniste Werner Thomas dans les années 50 et la reprise d'un thème bavarois. J'ai été enregistré par Jean-Jacques Lionel sur un 45 tours sorti en Belgique en 81, rencontrant de succès partout dans le monde. Je suis entré au livre des records comme le single le plus vendu en France. Chanson qui invite à danser en se trémoussant comme un palmipède incontournable. Oui. La danse des canards? Eh ben voyons. La danse des canards. Et ça nous donne un petit point, la danse des canards. Je pense qu'on prend. 14-3. Botanique. Botanique. Je vais laisser. Arbrisseau de la famille des papillonacées au rhizome développé, poussant de façon sauvage en Syrie, Turquie. Je donne des fleurs blanches et mauves et des feuilles pennées à nombreuses folioles, possédant des propriétés adoucissantes, pectorales. Oui? Le jasmin? Non. Toi, je suis utilisé pour le suc, extrait de ma racine, et je me vois consommer sous forme de gomme. Oui? Crocus? C'est non. Ruban, bâtonnet de couleur noire, arbrisseau, oui. La réglisse? Voilà, la réglisse, d'accord. Arbrisseau, dont la culture est répandue dans la région d'Uzès. Uzès, réglisse, 14-5. Géographie, Tom. Oui, je prends la main. Top type d'individu, dont le nom vient du grec signifiant qui change de pâture. Nous composions, oui. Nomade? Les nomades, voilà. Terminé. Gagné. Bingo, Tom. Première victoire de Tom, 18-5. Cadeau, Tom. Tom, au cœur de l'Aquitaine, partez en week-end aux Bastides, résidence classée 3 étoiles sur le golfe d'Albret, à la découverte de la Gascogne et de sa gastronomie. « 18-5, on efface ce résultat très rapidement. On et l'oublie vite. Anthony, cadeau. Anthony, France Montgolfière vous offre une balade aérienne. Envolez-vous à 2 en Montgolfière au-dessus des plus beaux paysages de France. Et puis Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Voilà, Anthony.
En tout cas, merci messieurs, parce qu'on a vécu un beau match grâce à vous. Et les 3 000 à 4 000 personnes de la salle vous applaudissent. Nous avons 12 000 € à gagner. Quelqu'un parmi vous va les gagner, ces 12 000 €. Dans quelle chanson de 65 Henri Salvador revendique-t-il le droit à la paresse? C'est Jardin d'hiver. Réponse 1. Le travail, c'est la santé. Réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, nos sélectionneurs de ce jeu télévisé, question pour des champions, partent sur les routes, arrivent bientôt à Amiens, Chalon-sur-Saône, Guéret, Mulhouse, Toulon. Le Var. C'est le moment ou jamais de tenter votre chance, vous vous inscrivez par Internet, allez-y, Internet, france3.fr. Il y a toute la marche à suivre, on vous explique tout. Ou alors, par courrier, question, CEDEX 2208 99 220, Paris, Concours. Amiens, Chalon-sur-Saône, Guéret, Mulhouse, Toulon. Bon, Tom, on peut s'arrêter là avec 500 €. Ou alors on continue, on tente une deuxième victoire, 1000 €. Cagnotte à 10 300 €. Et 5 victoires à la suite pour décrocher vraiment une belle somme. Tom, Oui. 5 secondes. À demain mardi, 18h, 18h05, le rendez-vous de questions pour un champion, Tom. Je suis bien amusé, je reste. Voilà, question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, à demain. J'ai eu beaucoup de chance que les indices tombent au bon moment à 4. Voilà, et donc j'ai eu un peu peur quand même de rester bloqué à 14 parce que ça a duré un petit moment. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.